Bien-aimé, la Bible nous dit dans Genèse 39 ici que l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. J'ai envie de dire à quelqu'un que c'est parce que l'Éternel était avec Joseph que la prospérité l'accompagnait. La présence de Dieu est une source de bénédiction dans la vie d'un chrétien. Peut-être que tu n'es pas conscient de cela. Il y a peut-être quelqu'un ici qui sous-estime la présence de Dieu. Ce don gratuit que Dieu t'a fait, ce don gratuit que Dieu t'a donné, ce précieux cadeau. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. » Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que tu es conscient de cela? L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Et j'aime beaucoup le verset suivant. La Bible nous dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Si Potiphar est arrivé à reconnaître, à voir que Dieu est dans la vie de Joseph, c'est parce qu'il avait vu en lui une particularité, quelque chose de différent, ou encore d'anormal, peut-être d'inhabituel. Et cela l'a emmené, l'a poussé à croire que Dieu est dans la vie de cet homme. J'ai envie de dire à quelqu'un que la présence de Dieu, c'est ce qui emmène la distinction dans ta vie. Tu verras que tu fais peut-être quelque chose, la même chose que les autres, mais quand les gens te voient, on voit en toi une particularité. Vous faites tous la même chose, mais on voit chez toi quelque chose de différent. C'est la présence de Dieu qui emmène cette particularité-là dans ta vie. Et au verset suivant, il est écrit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Waouh! Et c'était une sage décision de la part de Potiphar. Il a vu que Dieu est dans la vie de cet homme. Si je m'accroche à cet homme, à cause de lui, je vais bénéficier de cette grâce-là que Dieu l'a accordée. Et Potiphar a été béni. Oui, il a été béni. Dieu a continué à faire prospérer ses entreprises au travers de Joseph. Bien-aimé, la présence de Dieu est une source de bénédiction dans la vie d'un chrétien. J'ai envie de dire à quelqu'un que la raison pour laquelle tu ne vis pas ou encore tu ne bénéficies pas, tu ne profites pas des bénédictions qui sont liées à la présence de Dieu, j'ai envie de te dire que c'est la méconnaissance de Dieu. La méconnaissance de Dieu t'empêche de profiter pleinement des bénéfices ou encore des bénédictions qui sont liées à la présence de Dieu. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois réinitialiser peut-être ton cerveau, si je peux dire ça comme ça. Toi, jusque-là, on t'a appris que pour réussir, il faut toucher au gris-gris. Tu penses que, voilà, pour la réussite, c'est pour les francs-maçons. Le succès, c'est pour ceux qui sont dans la magie. Tu ne crois pas que Dieu peut bénir quelqu'un au point où le monde entier est étonné. Toi, tu ne crois pas ça. Quand tu vois quelqu'un béni autour de toi, tu penses que la personne a touché au gris-gris. Pourquoi est-ce que tu as cette mentalité-là? C'est justement parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de bénir ou encore de faire prospérer une personne. C'est parce que tu ne crois pas que quand tu vois quelqu'un de béni autour de toi, tu dis « Ah, lui, il a touché. Ah, mais si, il a. » Bien-aimé, la présence de Dieu est une source de bénédiction dans la vie d'un chrétien. Quelqu'un doit prendre conscience de ça. Et nous voyons cette illustration dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Waouh, la présence de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui a Dieu dans sa vie et qui n'est même pas conscient de ce que la présence de Dieu est capable de produire dans sa vie. Tu es là, tu ne profites pas pleinement des bénédictions dont tu es censé jouir. Simplement parce que il te manque la connaissance. Tu n'es pas conscient. Tu as besoin de plonger dans la parole de Dieu. La révélation, c'est ça qui t'emmène à jouir pleinement de la part de ton héritage. Quelqu'un qui ne sait pas
qui n'est pas conscient qu'il y a un testament que le testateur a laissé pour lui. La personne là ne va pas courir pour aller réclamer ses droits. Tu dois d'abord prendre conscience qu'il y a un testament qu'on a laissé pour moi. Et après, tu devras savoir ce qui y est écrit. Et c'est à partir de là que tu vas commencer d'abord, premièrement, à te regarder différemment. Tu cesseras de croire que tu es maudit. Tu cesseras de croire que tu es médiocre. Tu sauras que Jésus est mort pour toi. Tu sauras que tu n'es pas n'importe qui parce que tu es né de nouveau. Tu sauras que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La méconnaissance de Dieu est un frein. C'est quelque chose qui t'empêche de jouir pleinement de la part de ton héritage. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre conscience. Tu as besoin de plonger dans la parole de Dieu. Tu as besoin de révélation pour te regarder différemment, pour cesser de croire que tu es maudit. Tu es béni, bien-aimé dans le Seigneur. La présence de Dieu a emmené la distinction dans la vie de Joseph. Et cette distinction-là a emmené les grandes choses. La réussite, le succès, tout. Amen. Je prie que cette petite exhortation vraiment emmène quelqu'un à changer de mentalité. Et je crois fermement que le changement de mentalité va emmener la délivrance dans la vie d'une personne. Tu crois même qu'on t'a ensorcelé 2 fois simplement parce que tu ne lis peut-être pas ta Bible ou bien il te manque une information. Amen. Tu n'es peut-être pas conscient que tu es béni parce que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Je prie qu'au travers de cette exhortation, que Dieu emmène la délivrance dans ta vie. Je vous souhaite bonne nuit à tous et que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.